Moi, je suis Isabelle. Je viens de Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var. On est parti de Marseille le 2 septembre pour questionner et voir de nos yeux les oubliés. Les oubliés, c'est tous ceux qui depuis 2 ans se bagarrent pour avoir à manger dans leur frigo, enfin tout ce qu'on a revendiqué depuis 2 ans. Et en plus, là, on s'aperçoit que toutes les entreprises petites sont en train de fermer, tous les bars sont en train de fermer, il n'y a plus de vie dans les villages. On traverse beaucoup de petits villages justement dans les départementales pour voir comment ça se passe. Et il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens se posent des questions de savoir comment s'en sortir parce qu'ils sont désespérés. Ils ne peuvent plus nourrir leur famille. Là, ce matin, il y a une entreprise de 80 personnes qui va être en liquidation judiciaire due au corona. C'est la peur qui les tient. C'est plus la force de se défendre, c'est la peur de ne plus rien avoir qu'ils ont maintenant. Personnellement, moi, j'ai été gilet jaune le 17 novembre 2018. C'était la première fois que je faisais une manifestation. Et ça a évolué. Avec tout ce qui s'est passé, ça a évolué. Et puis maintenant, je suis une citoyenne très en colère et qui essaye d'aider le peuple. Mais j'ai pas de solution, on n'a pas de boule mystère, on n'a pas la prétention d'avoir la solution. Mais on essaye de dire aux gens, bougez-vous, c'est la masse et le peuple qui va gagner, c'est pas autre chose. Si on s'unit tous, on peut arriver à faire bouger les choses. Si on s'unit pas, on n'y arrivera pas. On est parti le 2 là, le 2 septembre. On n'est pas et après nous avons marché à pied. Et chaque jour on fait à peu près 25 km par jour. On a commencé à Marseille, Marseille et de Provence, Cavaillon. Enfin voilà, quand on monte par direction Lyon à la diagonale. Au niveau hébergement, en fait, ça dépend. Si ça répond, ça répond, et si ça répond pas, on jette la tente et on dort dehors. On a des klaxons de routiers, on a des gens qui mettent des pouces en l'air, qui nous envoient la main pour nous dire bonjour, qui sourient dès qu'ils nous voient parce que ils voient le gilet jaune sur le sac ou quoi. Ils sont contents d'avoir du monde qui bouge. Et il y en a beaucoup qui nous ont dit, nous on n'est pas capable de faire ça parce qu'on n'a pas la véracité que vous avez. Moi je suis en invalidité due à mes pathologies et je fais partie de la classe moyenne. Mon travail c'est cuisiner, cuistot polyvalent on va dire. Je fais un peu dans tout. Et où j'habite, c'était un petit patelin qui s'appelait Hérépian, où j'ai travaillé, mon dernier travail. Et depuis, je ne travaille plus parce que le 22/09/2019, je me suis fait agresser par les CRS de Marseille pour rien. Ils m'ont attaqué directement par derrière. Et ils m'ont frappé jusqu'à que j'en tombe. Il y a une femme encore que je remercie encore à ce jour qui m'a tiré par derrière parce que 5 secondes plus tard, il y a une grenade de désensablement qui explose. On va arriver à Paris le 9 octobre. On a envoyé à chaque député et chaque sénateur un mail individuel en expliquant qui on était, mettant une vidéo de ce qu'on a fait sur la moitié du parcours déjà. Et alors, on ne peut pas prendre rendez-vous avec Monsieur le Président parce que il faut prévenir trop longtemps à l'avance et son planning ne le permet pas. Tout ça, ça ne le permet jamais dès que c'est son peuple. Il aime bien donner des conseils à l'extérieur de la France, mais il ne les applique pas pour son peuple. Donc c'est déjà compliqué. Les députés et les sénateurs ont reçu un mail individuel puisque la dernière fois, ils nous ont dit que c'était pas assez nominatif. Donc on a fait un mail individuel. Ils ont reçu la vidéo des 15 premiers jours qu'on a fait en marche et un communiqué de presse en parlant des oubliés justement pour qu'ils puissent réagir. Bonjour, je suis donc Alain Lenude. Avec mon épouse, on habite entre Buxy et Monceau et donc en zone rurale. On a pu vivre tous les problèmes de relégation des zones rurales, de fermeture d'écoles, de bureaux de poste. Et donc on s'est très tôt impliqué dans le mouvement des Gilets jaunes. Et donc un marcheur aussi marseillais était passé par chez nous, on l'avait hébergé. Et donc tout naturellement, quand une nouvelle équipe de marcheurs est passée par ici, on s'est porté candidat pour les héberger une nuit. Il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller et qui vont avoir une conscience de se réveiller, d'arrêter de regarder les médias BF Merde et compagnie, et qui se posent la question de comment je vais faire pour mes enfants, comment je vais faire pour mes petits-enfants, alors qu'ils sont déjà surendettés. Donc je pense que le peuple peut sauver ses enfants et ses petits-enfants
en se disant nous aussi on va aller dire à Macron qu'on n'est pas content.